Bonjour, donc avec cette vidéo, j'imagine qu'on va rire un peu parce qu'il est question des kits de survie 72 heures. Donc j'ai fait un certain nombre de vidéos déjà sur le sujet. Vous avez pu voir qu'il existe déjà des kits de 72 heures dans pratiquement tous les pays. Mais voici la nouvelle du jour qui vient de tomber. Tous résilients, le manuel de survie du gouvernement sera distribué aux Français à l'automne. Initialement prévu au printemps, le manuel de survie du gouvernement, tous résilients, c'est vraiment les slogans pourris à la française, sera finalement dévoilé à l'automne avec pour priorité la préparation aux catastrophes climatiques. En fait, c'est plutôt à la préparation aux catastrophes du gouvernement qui devrait préparer les gens. Oh, comme c'est ridicule. Alors, dans le même article, hein, on lit annoncé au printemps, repoussé à l'été, il arrivera finalement à l'automne. Donc déjà, enfin je sais pas, il aurait suffi de faire un copier-coller des différents manuels qui existent dans toute l'Europe pour sortir un truc. La question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Je veux dire, à quoi ils sont payés ces gens-là, quoi? Une version finalisée est sur le bureau du Premier ministre. C'est juste absolument de l'absolu n'importe quoi. Qu'est-ce que la description d'un kit 72 heures, un guide qui est déjà dans tous les pays européens? Qu'est-ce que ça affiche sur le bureau du Premier ministre? Qu'est-ce qu'il va regarder? La couleur de la couverture? Non mais c'est quand même fou, quoi. Il n'a pas que ça à faire. Il y a 3400 milliards de dettes publiques et il y a un budget qui va être terrible à faire à l'automne. J'imagine qu'il n'a pas de temps à perdre à consacrer à ça. C'est absolument ridicule. Rédigé par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Bah, encore une fois, rédigé, je veux dire, il n'y a qu'à faire des copier-coller de ce qui existe. Je veux dire, la cybersécurité, la sécurité, un kit de sécurité 72 heures, il n'y a qu'à prendre celui de l'Allemagne, c'est pas loin, le climat est pas très différent. Peut-être mettre un peu la Suisse, l'Italie et l'Espagne, et puis hop, c'est bon, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de passer des heures là-dessus. Il n'y a pas besoin de gaspiller de l'argent des Français à ce point-là, quoi. Le fascicule compte une trentaine de pages. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, quoi. C'est ridicule. Se préparer, trois grands axes. Alors, il doit y avoir 10 pages par axe. Se préparer, se protéger, s'engager. On est loin du bunker. Mais si on est loin du bunker, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Souligne une source proche du dossier. Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Le... Et en plus, la guerre n'est qu'une partie d'une sous-partie. Alors que, je sais pas, on a eu l'occasion d'étudier hein, le kit 72 heures de la Suède. La guerre, c'est une bonne partie du truc quand même. Hein. Et puis l'Allemagne, ils sont pas en reste non plus, quoi. Rien. Tous résilients. À quoi va servir le guide de survie du gouvernement distribué aux Français cet automne? J'aurais bien une réponse, mais bon, je suis pas sûr que elle sera approuvée par YouTube, donc je vais m'abstenir. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Là, je lis dans Sud-Ouest. En mars, une source gouvernementale indiquait que ce kit s'inscrivait dans le cadre de la stratégie nationale de résilience d'avril 2022. Bon, heureusement que c'est de la survie et de l'urgence, hein, parce que 3 ans pour sortir un guide de 30 pages, c'est juste n'importe quoi. Celle-ci vise à mieux préparer la France, ses entreprises, ses citoyens à ces chocs, à tenir dans la durée collectivement et en profondeur face aux crises. Et pour ça, vous avez un manuel de 30 pages. Alors j'espère que les 30 pages, elles sont au format A4, hein, parce que si c'est un format plus petit, honnêtement, il aurait quand même pu faire autre chose, quoi. C'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Ah, ça continue là. Non, mais c'est comique, hein. Je veux dire, bon, c'est l'instant comique, la vidéo comique de la chaîne, hein. Dauphiné, société tous résilients, ce que l'on sait du manuel de survie du gouvernement qui arrivera à l'automne. Préparé depuis plusieurs mois, le livret de conseils et de comportement à adopter en cas de crise majeure devrait être diffusé à partir de la mi-octobre. Un manuel de 30 pages. Recto verso, ça fait 15 feuilles. C'est n'importe quoi. Le cas d'un conflit armé devrait y figurer sans pour autant prendre la place principale. Donc, préparez-vous à la guerre, mais surtout n'ayez pas peur. Mais préparez-vous quand même à la guerre. Mais n'ayez pas peur, hein. Le Figaro, bah, de toute façon, c'est la presse subventionnée, hein. 3 axes principaux ont été définis. Se préparer, se protéger et s'engager. Évidemment, et s'engager, ça c'est toujours le mot qu'il faut, quoi. Dans ce fascicule d'une 30aine de pages qui serait sur le bureau de François Bayrou depuis juillet, d'après RMC. Donc le truc, il doit encombrer sur la table, en fait. Le gars, il doit gérer les problèmes de la dette publique qui est monstrueuse. Il doit gérer l'Ukraine, la Chine, Trump, les droits de douane et tout. Mais il y a le bureau de 30 pages, le fascicule de 30 pages qui traîne sur son bureau depuis le mois de juillet. Ah, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai du mal à m'empêcher de rire, franchement. CNews, dernière minute. Tous résilients, évoqués en mars dernier pour une distribution aux Français au printemps. Donc déjà, on sent qu'il y a un gros malaise. En fait, je pense que le problème, c'est qu'ils ont eu du mal à trouver le copier-coller sur l'ordinateur. Pourquoi? Il y a une justification. Le manuel de survie du gouvernement devrait être remis à la population cet automne. Ce manuel est conçu par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, SGDSN. Ils se sont arrêtés là quand même. Ils ont trouvé que 5 lettres c'était suffisant. Sur le modèle suédois. Ouais, en fait, en fait, les mecs, ils ont fait un copier-coller. Ils ont réduit, parce que c'est vrai qu'il est bien fait le manuel de survie kit 72 heures suédois, mais bon, ils avaient juste à faire un copier-coller. Alors je sais pas, hein, au mars, ouais, donc 6 mois pour faire un copier-coller, franchement, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Oh, aïe aïe aïe. Hein. Concrètement, celui-ci expose des conseils afin d'adapter les bons gestes en cas de crise, s'appuyant sur des dessins et des phrases courtes. Ça, c'est la Macronie, ça. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ça devient tellement risible. Ils ont vraiment fait les phrases du président de la République qu'ils admirent. C'est la Macronie, ça, dans toute sa splendeur. C'est vraiment ceux qui ne sont rien. On a été trop intelligents. En fait, ça, ça, comment dire, ça a infusé, ça a diffusé maintenant. Ça intègre le moindre coin de leur cerveau. Et donc, pour que les gens, je vais pas pour que le Pékin moyen comprenne, il va leur falloir des dessins, il va leur falloir des phrases courtes, sinon ils vont pas comprendre. Hein. Oh, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Cette brochure a également vocation à permettre de reconnaître une sirène d'alarme. Oui, c'est vrai. Mais aussi à énumérer les canaux d'information à suivre en cas de crise. Radio gouvernement, AM/FM, la radio de la vérité. Bien de savoir comment
s'engager dans certains services d'intervention de secours. Ah bah oui, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, donc en cas de problème, bah débrouillez-vous, hein. C'est ça que ça veut dire, quoi. En fait, c'est pour ça. C'est pas un kit de survie, c'est un kit pour économiser de l'argent. Non, ce qui me fait rire aussi, c'est la manière dont il parle de la guerre. Je comprends pas ce truc. Bon, ok. Mais aussi celle relative aux tensions diplomatiques. Qu'est-ce que les tensions diplomatiques viennent foutre dans un livret de survie, quoi. C'est juste hallucinant. Mais aussi celle relative aux tensions diplomatiques pouvant mener à des conflits militaires. Les mecs, ils osent pas dire, on va vous préparer un chapitre sur les bombardements et ce qu'il faut faire en cas d'alerte à la bombe. Et il va falloir vous cacher dans les abris, dans les souterrains, mettre les casques. Non, c'est dans les tensions diplomatiques pouvant mener à des conflits militaires. Son moyen de diffusion reste cependant encore méconnu. Enfin, j'espère qu'ils vont pas abattre une forêt pour faire le papier des livrets avec ça, quoi. J'espère qu'on leur a expliqué que les fichiers informatiques, ça existe quand même. Alors, dans La Voix du Nord, on en a un peu plus, hein. Autre journal financé par l'argent des Français, donc voilà. Le manuel sera divisé en 3 parties, etc. Et sensibiliser les Français à s'engager dans les forces de l'ordre. Donc là, c'est très très clair en fait, hein. L'argent n'a plus d'État, donc bah, éventuellement, pitié, engagez-vous dans la police, dans l'armée, etc. Pitié, on n'a plus d'argent. On comprend qu'ils parlent pas trop de la guerre parce que pour faire la guerre, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. En fait, contrairement à ce qu'on a vu, hein, c'est dormez tranquille, braves gens. C'est-à-dire que dans les autres pays européens, en fait, ils se préparent clairement à la guerre, hein. Il y a des chapitres entiers sur le sujet. Ils expliquent que le manuel est là pour ça, mais là non, quoi. Je veux dire, ils prennent comme exemple le manuel suédois qui est spécifiquement fait si les Russes attaquent, bombardent leur pays, se jettent avec les militaires sur la Suède, quoi. Mais là non, quoi. Je veux dire, ils ont fait un copier-coller en enlevant probablement les passages délicats. Le manuel pourrait être délivré en ligne ou sur les réseaux sociaux. Bah oui, c'est pas la même chose, hein. Je sais pas, la presse subventionnée devrait absolument prendre des cours d'informatique, hein, parce qu'il faudrait leur expliquer que sur les réseaux sociaux ou en ligne, c'est-à-dire sur internet, c'est juste un peu la même chose, mais bon, ils en sont pas encore là apparemment. Mais une partie pourrait être imprimée. Ouais, oui, on s'en serait pas douté, quoi. Je veux dire, on s'en serait pas douté. L'objectif, c'est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas qu'au conflit armé. C'est toujours pareil. La doctrine française étant la dissuasion. Bah ouais, mais la défense, ça fait partie de la dissuasion, quoi. Il suffit de voir les Suisses. Il serait contre-productif de se focaliser uniquement sur le conflit armé. Moi, j'aurais peur, hein, parce qu'en lisant cette phrase... J'aurais peur, surtout que les macronistes, ils sont pas habitués, on n'est pas habitué à les entendre dire la vérité, alors bon. Et de mettre uniquement cela dans la tête des Français. Là encore, on voit tout le mépris qu'ils ont dans les gens, quoi. Je veux dire, ils ont un mépris de la population qui est absolument terrifiant, quoi. Mettre uniquement cela dans la tête des Français. Le pauvre. Je pense il s'imagine peut-être qu'il n'y a que lui qui met des choses dans la tête des Français, que les Français ne savent pas s'informer, ne savent pas lire, qu'ils ont besoin de petits dessins, de phrases courtes. C'est affligeant, c'est vraiment d'un niveau hallucinant. Bah, BFM RMC, eux, ils n'ont rien mis, quoi. Il y a marqué... tous résilients, le manuel de survie, et il n'y a rien. La page est vide. C'est assez marrant quand même. Ah, la page est vide. Non, mais je vais laisser ça à la vidéo. Tiens, c'est marrant, je trouve. Alors, je regarde sur YouTube.
ce que contient le guide adressé aux Suédois, c'est ce que je cherchais. Ah bah, Hugo Décrypte, le macroniste de service. Eh ben, finalement, c'est pas étonnant, c'était il y a 8 mois. Ah bah oui, ça doit être ça. En fait, ils ont dû s'inspirer. En fait, ils doivent suivre cette chaîne YouTube, il n'y a pas de problème, hein, effectivement. Ça sert de faire des interviews du président. Alors, si vous voulez savoir ce que vous allez avoir dans le manuel qui va sauver l'humanité entière, hein, rédigé donc les 30 pages de copier-coller qui sont sur le bureau du Premier ministre actuellement, puis qu'on a du mal à en partir visiblement. J'ai fait une vidéo de description hein, du carnet de survie pour la guerre avec la Russie, hein, clairement, c'est comme ça que c'est le carnet suédois de la guerre. Hein. In case of a crisis of war, c'est le guide de survivalisme pour les Suédois. Hein, c'était très bien fait d'ailleurs. Hein. Il y a une version en pas mal de langues. Je crois pas qu'il y ait, je me rappelle pas. Il y a une version française qui a été traduite. J'imagine que c'est pour ça ils ont probablement fait un copier-coller, hein, parce que bon, ils n'ont pas dû se fatiguer. Comme les caisses de l'État sont vides, j'imagine qu'ils doivent faire quand même un minimum d'économie. Et donc voilà, j'avais fait cette vidéo-là. Et donc bon, à mon avis, il y a là-dedans ce que vous allez retrouver dans l'ineffable manuel de survie, tous résilients, dans lequel figurera probablement, hein, selon la bonne tradition, des numéros verts pour dénoncer votre voisin en cas de pandémie, en cas d'occupation du territoire, etc. Selon donc la bonne tradition. Voilà, bah écoutez, hein, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.